Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Aujourd'hui, on vous retrouve puisqu'aujourd'hui c'est un épisode favori du collectif. Les favoris, ce sont des épisodes dans lesquels le collectif Maman Boss vous partage ses réflexions et ses coups de cœur. Aujourd'hui, Wen, Caroline, Constance, Céline et moi allons vous parler de gestion de compte, de produits pour prendre soin de soi, d'un podcast, de postpartum et de jeux de société. Un programme hyper varié à l'image de nos vies de Maman Boss. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, ici Wen qui adore vous parler de voyages, budget et applications mobiles. Aujourd'hui, je vais encore vous parler d'un outil qui me permet de gérer les dépenses en communauté. Comme dit l'adage, les bons comptes font les bons amis. Moi, je fais les miens sur une application qui s'appelle Tricount. Tricount, T-R-I-C-O-U-N-T. C'est une application d'origine belge. Créée en 2012, elle a commencé à se populariser quelques années plus tard et compte beaucoup d'adeptes, principalement en France et en Belgique. Il est même très probable que vous en ayez déjà entendu parler ou que vous faites partie des 5,4 millions d'utilisateurs de cette application. Mais je vais vous dire pourquoi, elle fait partie de mes favoris. J'aime beaucoup organiser des événements entre amis, que ce soit pour des vacances, une activité ou pour un repas. Souvent, être celle qui organise et planifie implique automatiquement l'avance de certains frais, comme l'achat de billets de train ou la réservation du logement. Avant Tricount, j'utilisais des fichiers Google Sheets pour lister et diviser les dépenses entre participants. Je me faisais des formules et des calculs savants pour diviser équitablement les dépenses. Ce n'était pas particulièrement compliqué, mais disons que mes fichiers étaient aussi organisés que mon cerveau et que j'étais à peu près la seule à m'y retrouver. Je devais donc très souvent rentrer toutes les dépenses, cela peut être beaucoup de travail, et ouvrir la porte à des erreurs de calcul. J'ai beau être relativement fiable et aimer compter les sous-sous dans mon petit fichier, la découverte de Tricount m'a fait basculer la partie en communauté sur cette application. On peut créer un Tricount par événement. Une fois créé, ce compte peut être partagé aux amis qui peuvent alors joindre via leur propre application. Chaque personne peut alors indiquer ce qu'il dépense pour le groupe ou indiquer les dépenses d'une autre personne, ce qui est très peu limitatif. Il y a également la possibilité de catégoriser les types de dépenses via des catégories existantes ou customisées avec des jolies petites icônes pour rendre l'information plus parlante. Une fois les dépenses renseignées, un petit graphe montre la part que chacun a avancée et calcule comment balancer les comptes, c'est-à-dire ce que chacun doit et à qui pour équilibrer le total. Ce qui est intéressant, c'est ce calcul automatique qui a un rendu visuel. Plus besoin de parcourir le fichier et vérifier ligne par ligne que chaque dépense a été affectée à la bonne personne. Une fois l'événement terminé et le Tricount clos, on procède au remboursement des sommes à la personne indiquée et hop, on a hâte de remettre ça. Depuis 2022, Tricount a été racheté par Bunq, une néobanque néerlandaise. Elle propose également le remboursement en direct via des applications de paiement, ainsi qu'une version premium. Mais pour mon besoin, je n'en ai pas eu l'utilité. Étant donné les récents développements, il faut s'attendre à ce que cette application continue à évoluer et à proposer des services supplémentaires. De mon point de vue, tant que je retrouve les fonctionnalités de la petite application efficace et sans prétention de ses débuts, je continuerai à l'utiliser. Hello les mamans boss. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon produit SOS, des mains abîmées par le froid, l'eczéma ou toute autre agression extérieure. Après avoir testé une dizaine de crèmes réparatrices pour apaiser les petites mains de mes enfants, j'ai enfin trouvé un soin efficace et j'avais envie de le partager avec vous. Histoire de vous faire gagner du temps. Et si vous aussi, vous avez des mains abîmées, irritées à la maison. Parce qu'il faut l'avouer, on est toujours en train de chercher le produit miracle pour soigner nos chérubins et c'est pas toujours évident de trouver les bons produits du premier coup. Alors je partage ma petite trouvaille avec vous. Il s'agit de la crème pour les mains Cicaplast de La Roche-Posay. Sa texture est riche, sans parfum. Elle est à base principalement de glycérine, ce qui va laisser un film protecteur sur l'épiderme. Et ça va renforcer du coup notre film hydrolipidique, la barrière qui permet justement à l'eau naturelle de ne pas s'évaporer. Donc ça, c'est la base qu'il faut savoir. Son plus, c'est la présence d'un autre actif que j'affectionne particulièrement, qui est le niacinamide.
C'est un actif qui a des vertus très efficaces pour soulager les irritations. D'ailleurs, des fois, quand la peau de votre enfant, que vous pouvez d'ailleurs utiliser vous-même, est vraiment très agressée, elle peut ressentir des picotements lorsque vous lui appliquez. C'est plutôt bon signe. Ça disparaît rapidement et laisse place à une peau douce et bien hydratée. Même les peaux atopiques n'y résistent pas. Donc, vous pouvez vraiment y aller 100% sur cette crème. Elle est vraiment super. Moi, j'utilise principalement pour mes enfants, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je vous avoue qu'il m'arrive aussi de l'utiliser, notamment pendant la période hivernale. Voilà, c'est un produit qui est disponible dans toutes les parapharmacies ou pharmacies près de chez vous et que je trouve vraiment génial et que je voulais partager avec vous parce qu'il y a tellement de produits aujourd'hui sur le marché qu'on achète la bonne dès le premier coup. C'était mon favori et je vous dis à très vite et belle journée à vous. Coucou, c'est à nouveau Marie. Aujourd'hui, moi j'ai eu envie de vous parler d'un jeu de société, Totem, auquel on peut jouer aussi bien en famille qu'entre amis ou entre collègues. Et c'est ça qui me plaît vraiment dans ce jeu, c'est qu'il est hyper intéressant dans un cadre professionnel. Je vous lis la description de la boîte. Totem est un jeu de développement personnel qui permet de vous amuser tout en découvrant vos forces et vos qualités à travers le regard des autres. Le principe est assez simple, c'est un jeu de cartes dont le but est de définir le totem de chaque personne. Un totem se compose d'une carte animale et d'une carte qualité, et ce sont les autres joueurs qui déterminent votre totem. Concrètement, ça oblige les participants à dire aux autres ce qu'ils aiment chez eux, leurs qualités, leurs points forts. C'est un moyen ludique de faire des feedbacks positifs. À la maison, ça fonctionne bien avec les enfants à partir de 7-8 ans, je trouve, mais c'est dans le monde pro que je le trouve le plus intéressant. Moi, j'organise de temps en temps des parties en réunion d'équipe, parce que je trouve qu'on a trop souvent tendance au travail à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, et finalement, les occasions de se dire ce que l'on apprécie chez les autres sont trop rares. Le fait de passer par le jeu, ça permet de lever certaines barrières, des choses qu'on n'aurait pas forcément dites spontanément en dehors du cadre de la partie du jeu. Et voilà, c'est vraiment un bon moment, on rigole pas mal en se disant des choses qui font plaisir à entendre. Quelques petites infos supplémentaires. Le jeu coûte environ 20 € et je trouve que les illustrations sont assez jolies, les cartes de bonne qualité. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le jeu, de le découvrir ou même de le commander, je vous mets un lien dans la description de l'épisode. À bientôt! Hello les mamans boss, c'est Constance qui vous parle. Pour cette édition des favoris, j'ai choisi de vous présenter un podcast auquel je suis abonnée depuis l'été dernier et qui s'intitule Le Board, comme tableau ou bureau en anglais. Mais là, c'est au sens d'équipe dirigeante d'une entreprise. Sa créatrice et hôtesse s'appelle Flavie Prévost. Elle n'a pas tout à fait 40 ans, une formation dans l'économie et le management, et elle a travaillé une quinzaine d'années au sein de grands groupes, où elle dirigeait des grosses équipes pour développer des stratégies commerciales, des business, des services, etc. Et puis il y a un an, par là, elle est devenue freelance pour aider les créateurs d'entreprises à lancer et développer leur activité dans le domaine du digital et plus spécialement de ce qu'on appelle le Web3. Le Board, c'est un podcast qu'elle a créé alors qu'elle était encore salariée en août 2020. Et comme elle le dit très bien dans son intro, ça s'adresse aux dirigeants, entrepreneurs, freelance et à ceux qui vont bientôt se lancer. Pour la première saison, il y avait 2 épisodes par semaine. Un long, de 30 à 45 minutes, où Flavie recevait un entrepreneur au parcours inspirant, comme on dit, et un plus court, 20 à 30 minutes, où elle était seule au micro pour livrer des outils pratico-pratiques pour booster un business en freelance, s'organiser, etc. À l'époque, je ne connaissais pas ce podcast et je vous avoue que je n'ai pas écouté tous ces épisodes. Mais là, je les ai parcourus rapidement et je suis tombée sur le numéro 30, intitulé « Je vous le donne en 1000, comment gérer le congé maternité en entreprise ». Du coup, je l'ai écouté et il est riche de très bons conseils qu'on n'entend pas partout, alors je vous le conseille vivement. Bon, par contre, il ne vous donnera pas une idée très juste du board tel qu'il est aujourd'hui. D'abord parce que le son, faut bien le dire, était assez pourri à l'époque. Ensuite et surtout parce que à partir de la saison 2, Flavie a inauguré un format inédit. Des mini-séries hebdomadaires de 5 épisodes de 10 à 20 minutes, publiées chaque jour du lundi au vendredi. Chaque mini-série aborde un thème précis qu'elle développe avec un expert du sujet. Et ce format a rencontré un tel succès qu'elle l'a conservé pour la saison 3, démarrée en janvier dernier.
Faut dire que c'est un format super flexible. On peut écouter les épisodes un par un dès leur sortie, comme ils sont courts, ils sont faciles à caser sur une pause café, un petit trajet, ou alors attendre la fin de la semaine pour binger toute la série d'un coup. Et puis, avec un entretien d'environ 1 heure au total, Flavie et son invité ont le temps d'aller au fond du sujet, ce qui est très qualitatif. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que, tout en s'adressant aux entrepreneurs, le podcast, selon les thèmes, peut concerner un auditoire bien plus large. Salariés, étudiants, en recherche d'emploi. Pour vous donner quelques exemples des sujets traités, vous trouverez comment former sans ennuyer, construire sa communauté, savoir déléguer, les 5 pièges du freelancing. Enfin, Flavie a une pêche dingue, communicative, c'est un régal à écouter. De toute façon, vaut mieux qu'elle ait la pêche, parce que le board, c'est son média, mais elle est aussi à la tête d'une grosse communauté sur la plateforme Discord et la fondatrice d'un accélérateur de business à destination des indépendants. C'est un programme qui mêle formation, coaching, etc. Et elle a 2 enfants en bas âge, 2 et 4 ans, je crois. Une maman boss par excellence, donc. Bref, je suis fan du board et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Surtout qu'il doit y avoir parmi vous pas mal de mamans boss qui ont monté leur boîte ou que cela tente et qui devraient trouver dans ce podcast des ressources aussi variées que nombreuses. Alors, je vous invite à tester et à nous dire ce que vous en pensez. C'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt! Bonjour à tous, et voilà, c'est pour moi ma première présentation de mon favori. Je m'appelle Céline et je suis membre du collectif des Mamans Boss. La rédaction des revues de presse, c'est moi. Je suis maman de 2 enfants et passionnée par la parentalité et maternité. Je voulais vous présenter aujourd'hui le rituel du bain sensoriel. Je suis moi-même ambassadrice du rituel du bain sensoriel et voir le ressenti et le bonheur des jeunes parents est juste incroyable et je souhaitais vous le partager. De nombreux parents se sentent seuls dans leur questionnement et dans cette nouvelle aventure qui démarre. Il est essentiel de les rassurer et de leur donner confiance. C'est ce qu'on fait grâce au rituel du bain sensoriel. Ce rituel est un accompagnement des jeunes parents qui viennent de vivre la naissance de leur enfant autour d'un moment de détente et de tendresse par le bain. Ce bain est réalisé par des ambassadeurs et ambassadrices formés par Tania Mazouf. Vous pouvez retrouver son interview sur le blog des Mamans Boss. Ce sont des femmes et des hommes qui souhaitent faire vivre une parenthèse de douceur à des jeunes parents en leur transmettant des outils qu'ils pourront reproduire à la maison quand ils le souhaitent. Les bienfaits de ce rituel est d'encourager les parents en les valorisant dans leurs compétences et de permettre aux familles de mieux vivre leur postpartum et de démarrer cette belle aventure un peu plus sereinement. Ce rituel du bain sensoriel est réalisé en 3 temps. Un temps d'échange avec les jeunes parents pour qu'ils puissent mettre des mots sur leurs questionnements et peut-être les aiguiller sur certains points et surtout de les rassurer. Nous emmaillons ton bébé, puis vient le temps du rituel du bain sensoriel avec une bienveillance et un amour transmis avec les parents autour de mouvements doux et délicats, entourés de musique. Pour finir et clôturer ce magnifique rituel, un massage bébé est réalisé en même temps que l'ambassadrice sur un poupon et la maman masse son bébé avec des outils qu'elle pourra reproduire à la maison tranquillement quand elle le ressent. Cette douce parenthèse permet aux parents de passer un moment hors du temps et surtout hors de leur quotidien, qui est mouvementé depuis l'arrivée de leur bébé. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des ambassadeurs et ambassadrices de votre région, vous pouvez directement vous rendre sur le site internet Être Femme, Naître Maman ou sur Instagram sur la page annuaire pour le bain sensoriel. Pour en savoir plus, n'hésitez surtout pas à nous contacter en message privé sur le compte Instagram des Mamans Boss. J'y répondrai avec grand plaisir en tant qu'ambassadrice dans la région du Bas-Rhin. Je serai ravie de vous aiguiller vers un ou une ambassadrice proche de chez vous. À très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir impliquer et donner la parole aux membres du collectif. Et quelque chose me dit que vous devriez très bientôt les entendre un peu plus. Pour savoir ce que l'on vous prépare, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, @mamanboss le podcast, pour prolonger l'échange. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, Maman Boss!